Pourquoi suis-je sûr de mon appel pour la restauration de l'Église des derniers jours? Lettre à l'épouse de Christ, édition spéciale février, mars 2026. L'heure dans laquelle nous vivons est une heure solennelle, terrible et sacrée. Ce n'est point un âge semblable aux autres âges de l'Église, mais le temps même où s'accomplit le conseil final de Dieu envers l'Église épouse avant le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes l'ont annoncé, les apôtres l'ont confirmé, et les véritables serviteurs de Dieu envoyés dans notre temps l'ont proclamé avec fidélité. Ainsi, toute vocation authentique liée à la restauration finale de l'Église doit nécessairement être éprouvée par la parole révélée, confirmée par l'ordre divin et manifestée selon le modèle apostolique originel. Premièrement, il s'agit d'un appel biblique, car il est lié à la restauration finale, laquelle concerne l'Église du Seigneur avant le retour de Christ et l'enlèvement. Cela fait partie de la charge du ministère d'Élie, le prophète promis, manifesté au travers du ministère de notre frère Branham, selon qu'il est écrit « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses » Matthieu 17, verset 11, Marc 9, verset 13. Il ne s'agit pas seulement de la restauration et de la révélation de la parole promise pour ce temps en tant que message divin de l'heure, mais encore du fait que cette parole, dans sa proclamation, devait appeler l'Église épouse à sortir des systèmes religieux et sous le ministère de l'enseignement et de la distribution de la nourriture spirituelle, devait ramener son cœur à la foi biblique apostolique originelle. Ces deux tâches ont été pleinement accomplies au travers des ministères des frères Branham et Ewald Frank. Car le Seigneur Dieu n'agit jamais sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes, selon qu'il est écrit dans le livre d'Amos 3, verset 7. Et de même qu'au jour de Jean-Baptiste, il y eut une préparation pour la première venue de Christ, ainsi devait-il y avoir, selon la promesse divine, une préparation pour la seconde venue du Seigneur. Le ministère de William Marion Branham fut l'accomplissement de cette promesse prophétique relative au retour du cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Quant au ministère d'Ewald Frank, il fut consacré à porter cette nourriture spirituelle révélée dans toutes les nations, afin que l'épouse appelée et sortie soit ramenée à l'unité parfaite de la parole. Il s'agit à présent que cette même parole révélée, reçue par le moyen de la puissance révélée du Saint-Esprit, restaure parfaitement et totalement l'Église épouse dans tous ses domaines, dans sa condition originelle de la Pentecôte. Et Dieu devra avoir un ministère principal par le moyen duquel il opérera cette œuvre sur l'ensemble de son Église appelée et sortie, au travers du ministère de notre frère Ewald Frank. Le dessein de Dieu n'a jamais été seulement doctrinal, mais vivant et spirituel. La parole révélée ne fut jamais destinée à demeurer une simple connaissance intellectuelle, mais à devenir chair dans un peuple sanctifié. Ainsi, l'œuvre finale de restauration doit conduire l'Église à retrouver non seulement la doctrine apostolique, mais aussi la vie apostolique, la puissance apostolique, la sainteté apostolique et l'unité apostolique. Car il est écrit dans le livre des Actes 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le ministère de notre frère Branham poursuit son chemin jusqu'au retour de Christ, même si Dieu devra changer différents vases pour accomplir l'œuvre de restauration totale liée à ce ministère. Car l'œuvre appartient au Seigneur et non aux hommes. Les vases passent, mais la parole demeure éternellement. Celui qui a commencé son œuvre la mènera à perfection jusqu'au jour de Jésus-Christ, selon l'Épître aux Philippiens 1, verset 6. Dieu demeure souverain dans le choix des instruments qu'il utilise pour l'accomplissement progressif de son plan. À présent doit s'accomplir ce que l'apôtre Pierre a annoncé dans sa deuxième prédication, dans Actes 3, versets 19 à 21. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ceci devra s'accomplir selon Joël 2. Une repentance générale et un retour strict à l'ordre et à la sainteté divin devront être observés dans l'Église appelée et sortie, avant qu'il y ait une effusion véritable de l'Esprit, à travers laquelle sera initié le processus de restauration finale de l'Église elle-même dans sa condition de Pentecôte. Ainsi donc, avant toute visitation glorieuse, il doit y avoir un appel profond à la repentance, à la sanctification et à la séparation d'avec tout ce qui souille l'Église. Car Dieu ne répandra jamais son esprit dans la plénitude sur un peuple demeurant dans le compromis, la désobéissance ou la confusion spirituelle. C'est pourquoi l'Écriture proclame avec force « Soyez saints, car je suis saint ». Première épître de Pierre 1, verset 16.
La restauration finale ne saurait être séparée de la purification finale. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2, versets 12 à 18, 23. Cette prophétie de Joël demeure au cœur du message de restauration, car elle révèle à la fois le chemin de l'humiliation et celui de la visitation divine. Les pleurs, les jeûnes, les lamentations et le retour sincère à Dieu précèdent toujours l'effusion véritable de l'Esprit. Et lorsque les deux pluies tomberont ensemble, la première et l'arrière-saison, alors l'Église retrouvera la maturité spirituelle nécessaire pour rencontrer l'époux céleste. Le mandat, la sanctification et le retour à l'ordre divin. Du vivant du frère Branham, à l'épuisement de son ministère, un mandat divin fut clairement fait entendre par voix céleste au frère Ewald Frank, mandat qui constituerait la suite du ministère du frère Branham. À la fin du mois de juillet 2021, du vivant de notre frère Ewald Frank, à l'épuisement de son ministère, voici la teneur de l'ordre prophétique provenant du Seigneur qui m'était préalablement apparu au travers d'une femme, fait l'Église des saints des derniers jours. Voici le mandat actuel après l'épuisement du ministère et le départ de notre frère Ewald Frank, dans lequel devront travailler tous les véritables serviteurs qui seront manifestés à l'issue de l'effusion de l'Esprit à l'heure de la restauration. Ramener l'Église dans sa pleine condition de sainteté primitive. Car c'est le plein but divin du ministère final de l'Église du Seigneur qui fut confié à notre frère Branham. Préparer l'Église épouse dans une parfaite sainteté pour le retour de Christ et l'enlèvement. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27. L'Église épouse ne peut être préparée pour l'enlèvement sans une restauration complète de la sainteté biblique. Car la préparation de l'épouse ne consiste pas uniquement en une profession correcte de la doctrine, mais en une transformation profonde de la vie. L'apôtre Paul déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens 7, verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ce n'est plus le moment de distribuer, par la voie des retransmissions, l'enseignement des mystères révélés de la parole depuis Krefeld, de parcourir villes et villages pour l'évangélisation, ou d'organiser des conventions dépourvues de mandat divin. Ce temps est passé avec la clôture du mandat de notre frère Ewald Frank. Les prédicateurs qui se versent encore dans ces choses démontrent ouvertement, selon ce texte, l'illégitimité de leur ministère et sont aveuglés par le diable, entraînant également d'autres dans leur aveuglement. L'Église appelée est sortie, ayant acquis, par le moyen du ministère de l'enseignement, la connaissance parfaite des mystères de la parole révélée, est à présent appelée à un retour total à la condition de vie de l'Église primitive, dans la sainteté, par l'obéissance sans la moindre résistance à toute la parole reçue. C'est la puissance de l'Esprit qui a mandaté les frères Branham et Ewald Frank, qui veut à présent venir lui-même habiter au milieu du peuple qui a répondu au cri de l'appel à sortir, retenti au travers du ministère du frère Ewald Frank, afin de pouvoir le restaurer en tant que son Église des derniers jours selon le modèle primitif apostolique, pour la préparer dans la perfection à l'enlèvement. Car Dieu désire habiter au milieu d'un peuple purifié. Selon la deuxième épître aux Corinthiens 6, versets 17 à 18, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Je ne raconte pas des rêves ici. Je suis pleinement conscient de ma responsabilité, et c'est qu'il s'agit d'une terrible responsabilité pour laquelle je devrais répondre. Je préférerais me taire, me garder d'accomplir un quelconque ministère, et simplement travailler pour subvenir à ma vie quotidienne,
tout en vivant dans la sainteté dans l'attente du retour du Seigneur. Mais comme le Seigneur, voyant l'épuisement du ministère de son serviteur fidèle, notre frère Ewald Frank, voulait initier un autre mandat pour poursuivre le déroulement de son plan pour son Église, à savoir sa restauration finale, et qu'il avait encore besoin d'un vase au travers duquel il devait agir sur l'ensemble de son Église, j'ai été choisi indépendamment de ma volonté. La pression était si insistante depuis l'année 2018, annonçant la fin du ministère de notre frère Ewald Frank. Et parce que je ne comprenais point l'urgence de ces apparitions surnaturelles, j'ai dû ensevelir ma fille, chose qui m'obligea à rechercher inlassablement la face du Seigneur comme jamais auparavant. Et j'ai dû, pour finir, être mis à part. Dans un songe particulier, à la fin du mois de novembre 2018, il me fut dit par inspiration « Tu es appelé à un service divin, mais tu devras d'abord être sanctifié. » Le fait que de terribles persécutions et tribulations me soient survenues depuis ma maison jusque dans ma communauté, de laquelle même je fus excommunié, est, à vue humaine, troublant et incompréhensible, mais très salutaire pour l'Église du Seigneur. C'est là la manière dont le Seigneur a choisi de me séparer et de me mettre à part pour effectuer cette sainte œuvre sur son Église. Car tout ce que Dieu appelle passe par l'épreuve, la séparation et le brisement. Moïse fut conduit au désert, Joseph fut humilié avant d'être élevé, David fut persécuté avant d'être établi, et l'apôtre Paul fut séparé pour l'évangile de Dieu. Ainsi, les voies du Seigneur demeurent profondes et incompréhensibles pour la sagesse humaine. L'ultime appel à la restauration et à la sainteté. Ainsi, il est évident que moi et le Seigneur ne pouvons retourner au sein de son Église, fruit béni du ministère de feu notre frère Ewald Frank, que lorsqu'elle sera, dans l'ensemble de ses assemblées, parfaitement revenue à l'ordre biblique, à l'unité, à la pureté et à la sainteté exigées dans mes lettres. Je le dis avec ferme assurance. J'ai tout suspendu depuis octobre 2023 au travers de ma première lettre de jugement, jusqu'à ce que l'ordre biblique soit parfaitement rétabli dans tous les domaines de l'Église, dans une parfaite pureté et sainteté. Et le Seigneur, qui est le premier membre de son Église, étant la tête du corps, a obéi à mon ordre et a retiré son mandat et son serviteur, notre frère Ewald Frank. J'écris à l'Église du Seigneur des lettres de jugement, ainsi que des lettres mensuelles qui invitent et préparent au retour à l'ordre biblique et à la sainteté dans la vérité les croyants qui devront participer à la restauration pour former cette Église que le Seigneur recherche, l'Église des saints des derniers jours. Ces lettres se poursuivront même pendant le temps de la restauration jusqu'à l'achèvement de l'Église épouse, car elles contiennent la partie qui complète la nourriture spirituelle distribuée au travers du ministère de notre frère Ewald Frank, non seulement dans la connaissance biblique des ministères et du retour à l'enseignement des doctrines fondamentales apostoliques, mais plus encore dans l'insistance sur la vie divine de sainteté dans tous les domaines de la vie des croyants et de l'Église. Mais très bientôt seront publiées des lettres conclusives de jugement qui feront se déchaîner les cieux sur l'Église, tandis qu'en même temps la situation au Moyen-Orient s'envenimera à cause d'Israël et fera se lever le Vatican. Je donne d'avance ce signe pour que tous sachent, lorsque cela arrivera, que je n'agis pas de moi-même, mais bien de la part du Maître des cieux et de la terre, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ qui m'est personnellement apparu, celui-là même qui a envoyé et établi nos frères Branham et Frank. Et que tous ceux qui seront désobéissants à l'ordre présent n'auront qu'à en supporter les conséquences. Cependant, un énorme danger mortel guette tous les serviteurs qui continuent à monter en chair et à prêcher. Ils seront frappés mortellement par l'esprit du haut de la chair à l'heure de la restauration. Et ceci commencera depuis l'assemblée de Krefeld jusqu'à la plus récente des nôtres. Le corps surnaturel du Seigneur s'est attaché au mien dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 août 2020, au bord du baptistère de notre communauté, et ses ardents amours et jalousies pour son Église m'ont été communiqués, tels qu'ils se trouvent dans le cœur d'un véritable mari pour son épouse. À voir comment ces prédicateurs illégitimes, qui ont travaillé sous le ministère du frère Ewald Frank, ont offensé l'œuvre de Dieu et dispersé le peuple par leurs conflits charnels. À cause de leur orgueil, de leur cupidité et de toutes sortes de convoitises, cela me fait rougir. Cependant, ce qui me rassure est qu'arrivera ce que voulait l'apôtre Paul sur ceux qui troublent l'œuvre du Seigneur, qui est son Église. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Galates 5, verse 12. Tout prédicateur qui sera trouvé en chair à l'heure de la restauration tombera mort devant l'assemblée, et la frappe s'étendra sur l'assemblée même qui l'aura toléré. Je le dis avec assurance et sans repentance, afin que tous sachent que le Seigneur accomplit la parole de ceux qu'il envoie, comme il a fait pour ses prophètes et ses apôtres. Je ne suis responsable que de ceux des croyants qui constituent véritablement le fruit du ministère de feu notre frère Ewald Frank, et non des autres.
J'ai prophétiquement reçu la charge divine de rassembler ces croyants en une seule unité par ville, dans un état parfait de pureté et de sainteté selon l'ordre divin, afin de les présenter au Seigneur par la voie d'une prière collective en tant qu'Église des saints des derniers jours, pour sa pleine restauration selon le modèle originel de la Pentecôte. Le Seigneur ne peut jamais achever son œuvre au travers de ministres autoproclamés, dépouillés de mandat divin, qui se promènent de chair en chair en racontant des histoires, vagabondant d'une ville à une autre, bernant le peuple par des distractions, des retransmissions et des conventions sans légitimation divine. Il est temps d'un retour total à l'ordre biblique dans tous les domaines de l'Église. Il est temps d'un retour total à l'unité biblique, en un seul rassemblement par ville ayant reçu la même vérité sous le même mandat divin. Il est temps d'un retour total à une séparation complète d'avec tout ce qui ne tire pas son origine de Dieu et de sa parole de vérité. Il est temps d'un retour total à la pureté et à la sainteté dans tous les domaines de la vie des croyants. Il est temps d'un retour total à la prière collective primitive et sincère en vue d'une effusion authentique pour la restauration finale de l'Église et pour son achèvement, afin que vienne Christ pour l'enlèvement de son Église, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, verset 21. Conclusion. Ainsi, l'appel à la restauration finale de l'Église des derniers jours est présenté comme un appel solennel à revenir entièrement à la parole de Dieu, à l'ordre biblique, à la sainteté, à l'unité et à la condition apostolique primitive. Car l'Église épouse destinée à rencontrer le Seigneur doit être préparée dans la pureté, dans l'obéissance et dans la séparation d'avec toute confusion religieuse et toute vie étrangère à la sainteté divine. Selon l'Épître aux Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et comme l'Écriture l'annonce dans le livre de l'Apocalypse 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, Viens. » Ainsi doit s'élever, au milieu du peuple appelé et sorti, le dernier cri de préparation avant l'apparition glorieuse de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église. Agissant sous ordre du Seigneur, Boni Moulamba Kapongo, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo.